Hey, Calam! Ça va les potos? Je vais vous faire une petite vidéo donc live de la GDC étant donné qu'il y a du lourd à affronter. Pour l'instant, cette grande arène, et non pas GDC en fait, c'est plutôt bien passé étant donné que je me retrouve en finale contre Ra's al Ghul, qui fait partie de la célèbre ligue de guildes françaises, les Baguettes. Donc il a un bon stuff, mais il n'a pas Revan, et à ce que je sache, il n'a pas Showy trop monté, et pareil pour ses 3 PO. Alors que je regarde, je vais aller dans les rebelles, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Si je regarde vers la fin, mais où sont-ils? Bah en fait, si Showy il est là, mais il est pas vraiment monté, et donc on ne retrouve pas ce bon C3PO. Ce qui est quand même plutôt bon signe étant donné que j'ai posé Revan en défense. Donc si je participe à la grande arène, je vais vous montrer donc les équipes que j'ai fait. Ça c'est ma strat du moment, maintenant que j'ai un bon Revan à 315 de vitesse. Donc je mets Revan et 2 équipes de merde sur le territoire des vaisseaux. J'ai pas envie qu'ils passent sur le territoire des vaisseaux. Et après, derrière, j'ai mis une flotte secondaire, donc basée sur les Géonosiens, avec un autre Géonosien en premier renfort qui permettra de donner l'aggro à quelqu'un non voulu par l'adversaire. Et de ce côté, donc, un petit blocus. Donc j'ai pas mis forcément beaucoup de points en défense. Ma stratégie a toujours été très offensive. Je suis un attaquant, je suis pas un défenseur dans l'âme. Maintenant je vais vous montrer donc les équipes qu'il a utilisées. Donc Rey d'un côté, il a utilisé donc la mémère Traya avec une très grosse équipe, une petite Bastila, et enfin de l'autre côté, une équipe terriblement fourbe, et c'est pour ça que je pense que là c'est intéressant de faire une vidéo, les Sœurs de la Nuit, avec donc avec Memphis, mais c'est quand même une super bonne équipe, et on peut pas envoyer les soldats de l'Empire comme ça là. Là ça va être plus compliqué qu'à l'habitude. Donc à voir, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Oh, aussi j'ai une demande pour avoir une voix plus grave sur la vidéo, alors je vais essayer de faire l'homme qui fume 40 paquets de cigarettes depuis 40 ans. Mon plan diabolique, c'est plutôt d'attaquer le haut. Je sais qu'en renfort, il lui reste encore un Bosque. Je sais qu'il lui reste une grosse Team Phoenix qui le reste très certainement placée en défense. Et chasseur de primes, il doit même avoir 2 teams. Il a encore gardé son Luke. Donc, pour l'instant, j'ai établi un plan de bataille pour battre les 5 premières équipes, et je suis à peu près sûr de passer au niveau des vaisseaux quand même. Je suis plutôt bon là-dedans, j'ai le faucon, donc ça devrait passer. On va commencer les combats, donc en attaquant directement par Traya, et vu que c'est Traya, je vais aussi envoyer une méta. Donc pour Traya, il n'y a pas 36 possibilités, et étant donné que j'ai placé mon Reban, je suis obligé de passer par la Métaluc qui est celle-là. Donc si je réfléchis bien, au début je vais plutôt focus donc son soldat Sith, parce que sinon il va reprendre l'aggro et il va être plutôt emmerdant. Or mais si je le stun avec Luke, j'ai pas réfléchi à tout ça en fait. En principe, les combats se passent plutôt bien, il y a quand même pas mal de possibilités. Qui stun en premier? Je vais revérifier son équipe. Allez, ça va bien se passer. Ouais, et j'essaie de me convaincre moi-même. C'est parti.
Donc, comme prévu, j'ai l'avantage au début pour attaquer. J'ai pas envie qu'il puisse me... Tiens, ça peut être une bonne idée de l'embêter un petit peu, lui. Voilà. Voilà, il pourra plus prendre d'amélioration. Maintenant, je pense que je vais faire un focus sur lui. Là, si j'attaque à nouveau, je peux peut-être le tuer. Ah, merde. Big badaboum! Ça, c'est fait. Si c'est pas beau quand ça se passe comme ça. Ah, là, ça va faire plutôt mal quand même. Hein. Big badaboum! Parfaitement parfait. Donc voilà un combat qui s'est très bien déroulé. Je suis content. Je suis très content. Donc, maintenant je vais affronter ça. Alors, mon plan. Donc là, on a une Rey avec un BB-8 qui est très opté sur l'attaque. On a un R2D2 qui est super rapide. Il est à 280 de vitesse. Et le problème, c'est que si j'attaque pas avant R2D2, il va prendre l'aggro et après Rey va faire son bonheur la chance. Donc j'ai prévu d'innover un peu. Et oui, mesdames et messieurs, un petit peu d'innovation qui ne fera pas de mal. Donc je vais utiliser les soldats de l'Empire. Pourquoi? Parce que j'ai l'intention de donner un bonus de vitesse à Tron. Mon trône serait, là si je commence la bataille, mon trône est plus lent que sa Rey ou que son R2D2. Sauf que moi mon but c'est de bloquer Rey et de la tuer en premier. Sinon elle va regagner de la jauge de tour, sinon ça va être plutôt infâme. Donc il faut que je bloque Rey et donc pourquoi j'ai enlevé le dernier personnage de l'Empire, je vais éviter de faire des attaques de masse parce que le riposte donc de notre ami les ripostes de... Comment il s'appelle les ripostes de BB-8 vont faire très mal. Donc il faut impérativement que j'évite ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Short Trooper va donner donc une impossibilité de recevoir des coups critiques. Ce qui permettra d'éviter l'augmentation de jauge de tour, donc du reste des résistants, quand il prendra l'aggro. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'intention de focus Rey, c'est pour éviter qu'elle lui enlève donc son aggro. En principe, j'utilise cette team contre les Sœurs de la Nuit, mais là, étant donné que les Sœurs de la Nuit, il y a donc Memphis au milieu, c'est plutôt risqué même d'envoyer cette équipe avec Tron. Je préfère l'utiliser ici. Et j'utiliserai ma grosse équipe Sith contre ces Sœurs de la Nuit. Donc, c'est parti. Donc là, en principe, Tron joue en premier. Et je dois fracturer Rey. Je dois tuer... Non, mais c'est quoi ce délire? Oh putain. Bon, le plan étant changé, je change de plan. Mais c'est pas normal que... Là, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas commencé avant lui. Je vais éviter les attaques de masse, comme je vous disais. Donc c'est bien, il y a toujours une impossibilité de recevoir des coups critiques. Bon, je vais quand même le terminer, vu que j'ai bien commencé, lui. Voilà. Maintenant, la mémère Rey. Après sa super attaque, après...
Oh, je suis con. J'aurais dû le faire sur le Short Trooper. Quoique... Et voilà. Donc un combat qui s'est bien passé. Tous mes personnages terminent full protection et c'est bon à savoir. C'est la première fois que j'utilise cette team donc contre Rey. Mais comme vous l'avez vu, le combat s'est plutôt bien passé. Après, ma seule surprise, c'est que mon Tron aurait dû gagner plus 20 de vitesse et se retrouver plus rapide que son BB-8. J'avais vérifié, c'est pas passé. Donc là, je vais envoyer ma Rey V2. Et le problème d'utiliser Rey quand il y a Obi-Wan Kenobi, c'est qu'il peut le donner une immunité au coup critique. Donc mon but, très clairement, il y a peu de DPS dans cette équipe, même son Yoda n'est pas centré sur le DPS, donc mon but, ça va très clairement être de tuer Général Kenobi en premier, et après de m'attaquer aux autres. Après de m'attaquer à Yoda, bien évidemment. J'ai regardé aussi ce qui m'avantage un petit peu, c'est qu'il a plus boosté son Obi-Wan en vitesse qu'en défense. Il n'a pas tellement centré en défense. Donc je trouve que son Obi-Wan est mal modé. Et surtout, le gars il est en finale, merde. Mais c'est toujours risqué d'utiliser une Rey contre le lead de... Comment elle s'appelle, elle? Bastila. Aïe, 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 aïe. Coup critique, coup critique. Donc au début aussi, au début la grande mission, c'était de faire en sorte que Yoda n'ait pas l'incapacité de recevoir des coups critiques. Si il l'avait eu, il l'aurait donné à tous les alliés, y compris... Mais là, apparemment, c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Je fais aucun coup critique. C'est plutôt infâme. Allez, tue-le. Ah, pas encore. Ah. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant... Ah, il est protégé le Céligo. Maintenant qu'il n'y a plus de tank, vas-y, change. On va s'attaquer au véritable chieur de cette équipe. Voilà qui est chose faite. Maintenant, il n'y a plus vraiment de DPS, on va y aller les uns après les autres. Le combat est plié. Bam. J'ai de la chance, c'est encore un combat qui s'est quand même plutôt bien déroulé. Adios amigos. 3 personnages disposant de toute leur protection. À ce niveau-là de la compète, c'est quand même plutôt intéressant. Après, mon adversaire, j'ai de forts doutes qu'il puisse passer mon Revan, et du coup, il va être obligé de passer du côté avec un boss qui a un gros premier ordre,
Sachant que pour attaquer, il lui reste plus grand chose. Il a tellement posé en défense. Il lui reste. Quoi? Il lui reste Luke. Qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà qui va être intéressant. On va se servir de 2 tanks pour que personne crève au début. Suite à quoi? Dans les renforts, nous avons donc ça, nous avons donc ça. Ça qui est excellent. Et... ah tiens, ah non, il est là. Et on va prendre ça. Je regarde un truc au passage. Ouais, on va prendre ça. Donc là, je vais essayer de tuer son soldat géonosien en premier. Mais bon, ce sera sûrement Sunfa qui prendra l'aggro. Ah, je pense pas qu'il soit à niveau max. Je pense qu'ils sont même très bas level en fait. C'est si bon comme ça. Ah. Hasta luego. Tu n'y changeras rien. Merde. J'avais pas vu qu'il avait perdu le malus. Et maintenant, il reste plus qu'à ce bon faucon de faire le café. Oh, il faut lui laisser le temps, ça peut prendre un peu de temps. Mais là, clairement, je crains même plus l'attaque finale du boss. Voilà. Voilà qui est chose faite. On va quand même essayer d'aller chercher le perfect. Parce qu'on n'est pas là pour élever des cacahuètes. Et donc, on va tenter cette équipe-là. Alors ça, c'est vraiment ma grosse interrogation, quoi. Est-ce que ça va passer? Donc, pour enlever les malus de la Mémertalzine, il faut récupérer ses points de vie. Il faut que ses vies repassent à 100. Et je me dis que l'empereur en lead peut aider. Mon but, ce sera d'isoler Daka. Peut-être de tuer en premier... qui tue en premier? Peut-être la Mémertalzine pour éviter d'avoir ses malus. Ouais, ça va être ça. Donc, là, on isole Daka. Et pam. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est très 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 bon ça. Tiens, on va lui mettre un petit choc. Lui, tiens, prends-toi ça. Donc j'ai dit Talzin en premier.
Alors là, je vais la laisser en vie. Quoique j'ai pas fait de kill depuis. Faut pas que je la focus. Voilà, bam. Toutes les raises sont effectuées. Merde, elle peut infliger son malus. C'est quelque chose que je ne voulais voir. Il est mignon. Hasta luego. Bon, ils disposent pas de toute leur vie, mais voilà un combat qui est remporté contre une équipe qui était très chiante et qui aurait pu être vraiment pénible pour la plupart des équipes du commun des mortels. Donc, maintenant, dernière équipe. The last but not the least. Donc, son Chariot peut taper très fort. Pourquoi parce que son Chariot est buffé en double dégâts critiques. Là, j'ai envoyé ma spéciale revisitée, donc comme vous le savez, j'ai une petite préférence pour ma spéciale, mais en l'occurrence, ma spéciale n'est plus d'actualité, étant donné que Nihilus a basculé dans mon équipe site. Cependant, j'utilise désormais le Wampa pour faire office de DPS dans cette équipe. Donc je vais tenter ça. Alors mon but ça va être de tuer Base en premier. Pourquoi? Parce que Base peut virer l'aggro de mon Han. Et toute cette strat repose sur Han fait la passe aux autres alliés. Waouh, ça en fait des bonus. Allez, on va jarter un petit peu tout ça. Bon, c'est lui qui prend l'aggro, tant pis. Il va pas falloir que je donne l'aggro à Han du coup tout de suite. Je vais attendre un petit peu avant de lui donner l'aggro. Je veux que son tour soit passé. Voilà, c'est très bien. Même s'il crève avant. Oh putain, s'il crève avant, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, je sais, c'est ce que vous vous dites tous très probablement. Mais que la vie est belle et que... Ah mince, il va revivre. Je suis con. Il va revivre, mais pour recrever aussitôt, donc... Ripostez, ripostez. Donnez-moi l'avantage, je vous en prie. Crève, charogne. Donc là, il va falloir que je tue elle. Ah mince, j'aurais pas dû utiliser l'attaque spéciale. Oui, oui. Ah, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qui nous a gardé sur le dernier territoire? C'est de la grande surprise, c'est du live. C'est pas de la rediffusion, parce que je sais pas comment on rediffuse. Donc, très probablement c'est... Oh non, il a gardé son Luc. Aïe 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 aïe. Il a gardé son Luc et du Bosque. Mais avec quoi il va attaquer? Avec quoi il peut m'attaquer ce gars?
Là, y a un truc que je comprends pas, il faut qu'on m'explique. Comment il peut faire pour attaquer après ça? Pas très rapide ça. C'est pas vraiment très rapide. Ça peut peut-être me laisser le temps de tuer quelqu'un dans l'équipe. Ça a l'air d'être plus rapide en fait. Quoique... il va sûrement falloir que je le tue en 2 coups. Du coup, il a gardé, ce fou, il a gardé ses phénix en attaque. Merde. Quels sont les états qu'il a sur les deux? Ami fidèle. Immunisé contre la confusion. Ah, Scheiße. Ne peuvent être stun, donc je peux pas utiliser. Est-ce qu'il a des gros buffs en ténacité sur cette équipe? Pas énormément de ténacité. Pas énormément de ténacité. Il me semble que le lead de Bosque donne un bonus de plus 20 en ténacité. On va regarder ça. Ouais, c'est ça, un bonus de ténacité de 50%. Bon écoutez, je vais arrêter la vidéo là. Dans tous les cas, les meilleurs combats sont passés. Là, il me reste plus grand chose pour attaquer, donc je vais sûrement prendre une tuile contre ces équipes. Mais avant qu'il réussisse à faire la moitié de mon score, je lui souhaite bon courage étant donné qu'il n'a strictement rien gardé en attaque. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, tchuss, bye bye.